Salut à toutes et à tous, c'est Jurassicverse et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de la fin d'Oak Street. On a eu le deuxième trailer il y a quelques jours. Je vous propose donc de le regarder ensemble et de l'analyser juste après. Ne perdons pas plus de temps en bavardage, voici le trailer. Vous avez vu la lumière bizarre qu'il y a eu cette nuit? Une lumière bizarre. Il y a le vent qui soufflait hyper fort. Le chien flippé, il arrêtait pas d'aboyer. C'était peut-être un hélicoptère? Ou une soucoupe volante. Des extraterrestres. N'importe quoi. On n'a plus d'eau maintenant. Apparemment, c'est tout le quartier qui a plus de courant. C'était quoi ça? On est coincé. J'ai l'impression que notre quartier, notre maison, notre rue, tout s'est déplacé. Mais attends, comment c'est possible? Dépêche-toi, cours! Qu'est-ce qui se passe? Rentrez chez vous! J'ai entendu un coup de feu! On rassemble toute la nourriture. Prenez tout ce qui peut nous servir d'arme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va survivre. Dieu nous laissera pas mourir, j'en suis sûr. Greg, tu vas à la messe une fois par an à Noël et tu dis aux enfants que Dieu veille sur nous. Et tous ces gens en train de se faire dévorer vivants? Tout d'abord, petit rappel sur ce que c'est La fin d'Oak Street. C'est un film où en gros il y a tout un quartier des États-Unis qui est transporté dans le temps, à l'époque des dinosaures, possiblement le Jurassique, et on va suivre la famille Platt qui va essayer de survivre dans cet environnement hostile. Tout d'abord, dans le trailer, on voit le chien de la famille Platt qui aboie à une lumière bleue qui pourrait possiblement être l'origine du voyage dans le temps d'Oak Street. Et ensuite, dans la scène suivante, on voit la famille Platt qui est réunie autour de la table, possiblement pour prendre le petit déjeuner, et on voit le père qui dit que ça pourrait être peut-être des aliens. Alors, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo sur la rue d'Oak Street, et je pense bien qu'il y aurait une histoire d'aliens qui signifierait le voyage dans le temps de cette famille, enfin plutôt du quartier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette boule, cette sphère, appelez-la comme vous voulez, elle a quelque chose à faire dans cette histoire de voyage dans le temps. Ça, j'en mettrai ma main à couper, à voir si c'est des aliens qui l'ont mis là ou pas. Personnellement, les aliens, c'est pas vraiment mon kiff, surtout avec des dinosaures. C'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Mais enfin bon, ça peut quand même assez bien expliquer le voyage dans le temps. Mais bref, assez parlé de comment est-ce qu'ils sont arrivés là, concentrons-nous plutôt sur comment est-ce qu'ils vont survivre parmi tous ces dinosaures et concentrons-nous également sur les dinosaures en général. La première espèce qu'on voit, c'est cette espèce de queue qui dépasse d'un buisson, une queue qui ressemble à celle d'un stégosaure, je dirais, ou un jeune stégosaure. Donc ça nous donne déjà un indice qui nous dirait qu'on est au Jurassique. On voit également ce dinosaure en train d'attaquer une habitante du quartier. À mon avis, c'est un ornitholeste, même si les ornitholestes sont un peu connus pour avoir une petite crête au-dessus de la tête. Et il est aussi beaucoup plus petit que le dinosaure présent dans le trailer, mais je ne vois pas vraiment ce que ça pourrait être d'autre si on se situe au Jurassique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, quel dinosaure vous pensez que c'est. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera souvent là pour embêter notre famille Platt, et on le comprend puisque c'est vrai que ces mammifères un peu bizarres ont l'air extrêmement appétissants.
Un autre animal présent dans ce trailer sont ces reptiles volants. Je dirais que ce sont des Rhamphorhynchus vu leur morphologie, mais bon, je ne suis pas sûr, évidemment ce n'est pas confirmé. À présent, parlons de l'antagoniste principal de ce film, qui n'est autre que l'Allosaure. L'Allosaure qui a un design assez particulier, je trouve, assez similaire à celui de Jurassic World, mais aussi on dirait qu'il a des espèces de plumes sur le dos et sur la queue, ce qui est vraiment original. Je pense qu'ils ont essayé de faire ça pour rendre le dinosaure un peu plus accurate, entre guillemets, même si, bon, il y a vraiment aucune preuve que l'allosaure avait des plumes. On opterait plutôt vers le contraire, je pense qu'il avait plutôt des écailles et pas des plumes ou même des protoplumes, donc c'est assez étrange mais original. Un autre détail intéressant sur cet allosaure, c'est qu'il a énormément de cicatrices sur le visage. Preuve sans doute que cet allosaure n'avait pas peur de se battre et qu'il a dû combattre énormément de dinosaures, puisque tout son visage est recouvert de cicatrices. On dirait même que ce sont des brûlures. On se demande comment il a fait ça. Peut-être qu'il y aura l'explication dans le film ou dans un prochain trailer. Il aurait également la peau extrêmement dure puisque la mère dans la famille Platt lui a tiré plusieurs balles dessus et il l'a parfaitement résisté. On dirait même qu'il n'a pas beaucoup souffert de cela et que ça l'a plutôt énervé. Il y a également un détail assez intéressant, c'est qu'il va pousser une voiture à un moment et détruire la maison, ce qui, semble-t-il, va donner le feu à la maison. Et on voit plus tard dans une scène du trailer qu'il y a toute une partie du quartier qui est en flammes, donc on ne sait pas, peut-être que c'est un voisin qui aurait mis le feu pour se débarrasser des dinosaures, ou bien peut-être que c'est justement ce début d'incendie qui a été créé par l'allosaure et la voiture qui l'a poussé. En conclusion, il y a encore pas mal de questions qu'on pourrait se poser et auxquelles les deux trailers n'ont pas vraiment répondu. La première étant comment est-ce que l'Oak Street a pu se déplacer dans le temps. Comme j'ai dit précédemment dans ma vidéo, peut-être que c'était à cause des aliens, puisque il y a le père qui fait allusion à cela, et on voit aussi une énorme boule comme ça bleue, un peu bizarre, peut-être alien, du coup on sait pas. Une autre question intéressante serait comment se termine ce film, puisqu'on a vu que sans doute vers la fin du film il y aura cet incendie dont on a parlé juste avant, mais est-ce que ça va conclure le film où tout est ravagé en flammes, ou bien est-ce que la famille Platt va survivre ou pas? On ne sait pas vraiment, donc il y a pas mal de questions à ce sujet. Peut-être qu'ils vont réussir à revenir dans le futur, c'est un peu bizarre comme phrase, revenir dans le futur, bref. Il y a beaucoup de possibilités et ce serait très intéressant de les voir dans les prochains trailers s'il y en a. En tout cas, je suis très hype pour ce film, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi. Petite information supplémentaire, le film va sortir le 12 août au cinéma et je suis vraiment impatient de le voir. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, à vous abonner c'est le plus important, à lâcher un commentaire si vous aussi vous êtes impatient de voir ce film, quel dinosaure vous pensez qu'il aura en supplément, etc. etc. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. C'était Jurassic Verse, je vous dis à la prochaine, bye bye.